Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune du 5 mai qui sera à 14,23 du Scorpion à 17h30 GMT. Cette pleine lune en Scorpion va pas mal remuer. On peut voir qu'il y a beaucoup de planètes en opposition et sur la carte, on peut voir une conjonction de planètes dans le Taureau. La pleine lune, vous le savez, est une opposition de la lune et du soleil. Et là, on peut voir que la lune est opposée au soleil, à Uranus et à Mercure. La lune en Scorpion nous parle de transformation. Pluton est la planète qui régit le Scorpion et nous sommes dans des énergies plutoniennes en ce moment et depuis la lune précédente. Pluton, c'est l'alchimiste. L'alchimiste, vous savez, c'est celui qui transforme le plomb en or. Et Pluton nous demande une transformation, de transformer tout ce qui nous plombe en or, de vous transformer, de vous délester, de vous nettoyer de tout ce qui vous encombre, de vous libérer du passé. C'est le nettoyage d'émotions lourdes, de fardeaux. Pluton demande une transformation, alors dans les domaines qui vous concernent, bien sûr. Il peut y avoir des transformations dans le domaine sentimental, amical, affectif, dans votre travail ou dans votre quotidien. Cette pleine lune nous demande de réfléchir comment changer tout ça et on est un petit peu dans une difficulté d'agir. Pluton est rétrograde, il nous demande plutôt de nous intérioriser et de réfléchir. Cette pleine lune est une éclipse pénombrale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totale. Vous savez que les éclipses sont des portes, sont des passages, donc il y a vraiment un besoin de changement et un besoin de liberté, puisqu'en fait cette lune, elle est opposée à Uranus. La lune est conjointe au nœud sud. Le nœud sud, c'est le creuset de nos vies antérieures, ce que l'on ramène de notre passé. Et tout cela demande une libération, un changement, vraiment une purification de nos boulets, de nos fardeaux que l'on traîne. Ça demande un allègement. La lune opposée au soleil, c'est un tiraillement entre notre conscient et notre inconscient. Les émotions sont vraiment puissante et forte. La lune opposée à Uranus va nous proposer des changements, nous proposer des fois des surprises. Il peut aussi y avoir de l'électricité dans l'air avec le soleil conjoint à Uranus. Attention à la nervosité. La lune est opposée à Mercure rétrograde. Attention aux émotions et au mental qui ne fonctionnent pas bien ensemble, ne font pas bon ménage. Il peut y avoir de la nervosité, beaucoup de cogitation, beaucoup d'émotions. Toutes ces planètes en Taureau, elles nous proposent un changement, une simplification de nos vraies valeurs à retrouver. Le Soleil conjoint à Uranus et conjoint à Mercure nous dit attention, il peut y avoir de l'électricité aussi dans la communication, surtout qu'avec Mercure, on peut avoir beaucoup de malentendus, d'incompréhension. En ce moment, on travaille sur l'axe Scorpion-Taureau, c'est l'axe des possessions et des dépossessions. Il faut se déposséder de ce que l'on ne veut plus, ne plus être accroché à la matière. On peut faire aussi un parallèle au niveau actuel à la société, à l'actualité. On a un besoin de se libérer de cette société de consommation. Dans le Taureau, on peut être plus en accord avec l'écologie, avec la terre, avec l'alimentation, avec nos ressources. Il faut être aussi plus créatif, plus inventif, aller vers plus de nouvelles solutions innovantes, changer notre façon de consommer, trouver de nouvelles solutions pour rendre notre vie plus facile, plus agréable. Le Taureau est en relation avec Vénus puisque sa planète est dominante.
c'est la planète maîtresse du Taureau. Et là, en allant voir Vénus, on peut voir que Vénus est en carré à Neptune. Donc, il faut faire attention à trop d'idéalisme, à ne pas se leurrer, à ne pas s'illusionner, être dans un aspect parfois de séduction, de mirage, et avoir envie de beaucoup d'évasion, puisque Vénus est en sextile à Jupiter. On est dans un besoin de se faire plaisir, de profiter, d'exprimer nos sentiments. On est à la recherche du bonheur, mais attention dans cette recherche du bonheur et du plaisir de ne pas vous illusionner avec ce Vénus en carré à Neptune. On a Vénus en trigone à Saturne, par contre, elle est bien soutenue par Saturne, qui nous propose de mieux structurer notre vie sentimentale, d'aller vers une recherche de stabilité. On peut voir Pluton opposé à Mars, là dans le milieu du ciel. Il y a vraiment cette envie de transformation. Comment l'acter? Comment faire pour agir pour cette transformation? On a un peu de mal à le faire, on est tiraillé. On aurait envie de transformer aussi peut-être notre façon d'être vu, notre position sociale. Mars-Pluton, c'est assez guerrier, c'est assez dans l'agressivité. Il y a un côté querelleur. On peut vouloir passer en force. Mais heureusement que ce Pluton est rétrograde. Il nous propose de le faire plutôt dans une intériorisation, sans violence. Prendre le temps de réfléchir aussi avec Mercure rétrograde. Comment faire ce changement? On a Jupiter qui est en carré à Pluton. On peut être aussi dans l'exagération, un besoin de le faire en force, de passer en force, qui est en lien avec une volonté de justice. On peut encore faire le parallèle en ce moment avec l'actualité. On a vraiment un besoin de justice. Mars en carré à Jupiter, c'est vraiment le besoin d'agir aussi avec Mars en Cancer pour la protection de notre famille. On peut se mobiliser, se mettre en colère et se défendre contre les injustices. La Lune est en trigone à Mars, la Lune c'est aussi le peuple agit pour se défendre. On a vraiment envie de justice, de liberté en ce moment et de transformation, de revenir à des valeurs saines, à des valeurs différentes. Cette pleine lune donc nous pose des questions. Comment transformer notre vie? Qu'est-ce que je dois transformer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois innover? Qu'est-ce que je vais faire jaillir à la lumière? Car Pluton vient des profondeurs, c'est le dieu des profondeurs. Qu'est-ce que je peux transformer en or dans ma vie? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux laisser de côté? Comment je dois faire pour me libérer de tout ce qui me plombe, pour aller vers plus de liberté, vers plus de légèreté et vers une transformation positive dans ma vie? C'est ce qui nous est demandé avec cette pleine lune et ce qui nous est proposé. Il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau, de renaître au vrai, de croire en sa force, en ses désirs, de vraiment se libérer des illusions de l'ego, de renaître au vrai, de dévoiler votre authenticité et de laisser jaillir votre lumière intérieure, d'aller à la rencontre de vos ombres pour faire jaillir cette lumière intérieure. De régler des choses aussi qui ne sont pas réglées, de faire des deuils, d'aller vers un nettoyage et une purification. Voilà, cette pleine lune nous propose un programme bien chargé. J'espère que vous vivrez au mieux ces énergies de pleine lune avec cette explication. Je vous souhaite une très très belle pleine lune, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.